Je vais vous expliquer la blockchain simplement. Même moi j'y crois pas. Alors j'ai vu beaucoup de chroniques, articles ou youtubeurs qui ont tenté de m'expliquer la blockchain. Et force est de constater qu'ils ont peut-être utilisé un peu trop de comparaisons foireuses. Moi aujourd'hui quand j'entends blockchain, j'imagine des petits lapins Al Capone en train de dealer de la bœuf, sans passer par les banques et en tenant des livres de comptes en peer-to-peer. En gros, ce que je leur reproche, c'est d'être soit beaucoup trop imagé, soit beaucoup trop technique. Alors que le concept à la base de la blockchain, il est pas si compliqué. Je vais donc essayer de trouver un entre-deux. Alors pour commencer, la blockchain est une méthode utilisée pour tenir un registre sur internet. Registre, livre de compte, log, compte rendu des passages de métro à la République, une liste, quoi que ce soit tant que ça respecte une nomenclature. Par exemple, individu A a payé valeur X à individu B. On ferme le livre à un certain moment et on lui donne un nombre d'identification. Ça devient un bloc. Par-dessus, on va y mettre des sécurités pour éviter qu'on essaye d'altérer son contenu. Pour faire très simple, imaginons qu'on additionne toutes les valeurs du livre. A égale 1, B égale 2, C égale 3, vous avez compris. Et à la fin, on regarde le résultat. À partir de là, si quelqu'un n'a changé qu'une virgule, on le verra tout de suite. Donc pas la peine de comparer tous les livres un par un. On a juste à comparer leurs valeurs. Dans la réalité, c'est beaucoup plus évolué que ça, mais vous voyez le principe. Ensuite, on attaque le livre d'après, et ainsi de suite. La somme de tous ces livres, de tous ces blocs, c'est la blockchain. Donc maintenant qu'on a notre bibliothèque remplie d'infos, on va la partager à plein d'utilisateurs. Ils auront tous une copie conforme de la bibliothèque. Et pour vérifier que tout le monde a bien des blocs identiques, on a juste à vérifier leur petit code qu'on a vu tout à l'heure. Mais ne nous perdons pas en détail, on n'est pas là pour ça. Par contre, il faut commencer à avoir une idée de ce qu'est la blockchain. Mais quel est son intérêt? Eh bah tout simplement, ça permet d'avoir un registre sur internet disponible pour tous, où on est certain qu'il est exact à n'importe quel moment. Et les applications sont infinies. Bon, alors le premier truc qu'on en a fait, bien sûr, c'est une monnaie. Vous avez tous entendu parler du Bitcoin et de la crypto-monnaie en général. La blockchain est une des innovations qui permet d'avoir une monnaie numérique. Dans la blockchain du Bitcoin, on peut retrouver toutes les transactions qui ont eu lieu en Bitcoin depuis la création de la monnaie. Et le fichier, donc la blockchain, donc toutes les transactions faites en Bitcoin depuis sa création, ça pèse à peine plus de 300 gigas. Ça tient là-dedans. Mais ne restons pas bloqués sur la monnaie. La blockchain peut permettre tellement d'autres choses. La technologie qui en dérive s'appelle les NFT, Non-Fungible Token. Imaginons, je me dis artiste. J'ouvre Photoshop, je fais une image d'1 pixel sur 1, je la colorie en rouge, je lui assigne un NFT, et donc je deviens le propriétaire de ce pixel rouge. Ça veut dire que même si je le mets sur internet, que tout le monde le télécharge, le copie, le partage, si je veux vendre la propriété intellectuelle de ce pixel rouge, donc son certificat d'authenticité, je le peux. Mais attention, je n'étais pas le propriétaire de tous les pixels rouges. Comme souvent dans l'art contemporain, ce qui compte ici, c'est la démarche artistique, pas la valeur de l'objet en lui-même. Et ensuite, son certificat d'authenticité va prendre de la valeur avec la spéculation. Vous trouvez mon exemple débile? Mais il y a un artiste qui l'a vraiment fait! Et le NFT du pixel rouge là, il s'est vendu à 900 000 $. Et il y a des milliers d'autres utilisations possibles. Par exemple, la traçabilité des produits physiques. Prenons un exemple, vous achetez une paire de sneakers du futur. Une marque a eu la bonne idée d'assigner à chaque paire un NFT. Donc, quand vous l'achetez au magasin, vous rentrez votre code d'identification. Sur la blockchain, il y aura donc stocké votre code d'identification chiffré, c'est très important, que vous pourrez retrouver par exemple avec votre téléphone, avec un code barre ou un QR code. Le fait que votre code d'identification soit chiffré sur la blockchain, ça permet d'être sûr que personne ne peut vous copier. Il n'y a que avec votre code à vous que vous connaissez que vous pouvez prouver que c'est bien vous qui avez ce code chiffré. Imaginons maintenant qu'au bout de 5 ans, la valeur de vos paires de sneakers que vous n'avez jamais portées a triplé. Stonks. Vous décidez de la vendre. L'acheteur arrive, scanne le NFT et regarde sur la blockchain. Il voit bien que la paire existe sur la blockchain et que son propriétaire porte un certain code. Vous n'avez plus qu'à taper votre propre code sur votre téléphone, de le chiffrer avec la même méthode et vous allez pouvoir comparer les deux codes sur la blockchain et prouver que c'était bien vous le propriétaire. Une fois que la transaction est effectuée, vous n'avez plus qu'à entrer une nouvelle ligne sur la blockchain avec le nouveau propriétaire. Et encore une fois, ce n'est qu'une utilisation possible. Il y en a des milliers. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que j'ai pas trop dit n'importe quoi. Pour moi, c'est très important que le concept de blockchain soit très clair, parce que dans le futur,
on risque d'en bouffer.